C'était un printemps sans soleil, 2018. Le camp palestinien de Yarmouk sombrait sous les bombes du régime syrien. Un camp à la périphérie de Damas, rattrapé par la guerre civile. Les blessures sont toujours là. Les sépultures d'infortune où sont enterrés des Palestiniens, morts pour certains de déshydratation, morts de maladie, car le régime, à l'époque, ne laissait plus sortir les ambulances de ce camp qui était encerclé. Les Palestiniens, qui n'y étaient pour rien, se sont retrouvés dans l'œil du cyclone, sachant que le diable était déjà passé par là. 3 ans plus tôt, naissait une brigade de combattants armés, la brigade des martyrs de Yarmouk, qui avait été exclue de la résistance syrienne en raison d'une allégeance à Daesh. Leur implantation dans le camp de Yarmouk avait été un prétexte pour l'armée de Bachar al-Assad qui était passée à l'attaque. Après toutes ces années de combat, le camp est méconnaissable. Il a été multi-bombardé, multi-détruit. Aujourd'hui se pose la question de la reconstruction, question qui est quelque peu politique puisqu'elle concerne une population qui est palestinienne et une population accusée d'avoir été de connivence avec l'opposition armée. Résultat, le régime syrien, qui n'a pas la mémoire courte, traîne des pieds. Les Palestiniens veulent revenir dans le camp. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent reconstruire, ils veulent retrouver leur maison, du moins ce qu'il en reste. 2000 demandes de permis de construction ont été déposées. Il y a non seulement urgence, mais il y a aussi scandale politique. Les 2000 demandes sont en attente et les Palestiniens se retrouvent dans une situation où ils sont doublement pénalisés. D'abord, ils sont réfugiés de leur pays, la Palestine, et maintenant ils sont réfugiés de leur camp de réfugiés. Ah, parce que ça se passe comme ça. On marche sur la tête. Nous sommes bien dans une situation qui est absolument impossible. Les autorités syriennes, elles traitent le dossier de façon tout à fait lente, en jouant de l'imbroglio administratif local. Alors une fois, le dossier part à la direction de l'urbanisme et du gouvernorat. Et puis il fait un petit saut à la municipalité de Damas, voire il fait un triple saut par le ministère des Travaux publics et du Logement. Les procédures de certification sont interminables. En fait, tout ceci dissimule un projet de repeuplement de Yarmouk, non pas avec des Palestiniens, mais avec des familles syriennes fidèles au régime de Damas. Des plans de reconstruction circulent. Alors, honnêtement, il est difficile de faire la part entre le vrai et le faux. Mais il semblerait tout de même que ce projet de reconstruction à Yarmouk ne tiendrait pas vraiment compte des intérêts des Palestiniens qui habitaient là avant, en tout cas qui n'en tient pas compte comme on le souhaiterait. Heureusement, l'UNRWA est sur le terrain. Elle fait attention à l'évolution de la situation pour que ces populations palestiniennes qui sont terriblement victimes de cette guerre syrienne, eh bien qu'ils n'en soient pas les victimes oubliées. Oui, le camp de Yarmouk a été détruit. Oui, il faut le reconstruire. Mais oui, il faut que cela se fasse avec les réfugiés palestiniens.